La nuit touchait presque à sa fin lorsque Rosa, la veuve réduite en esclavage, se réveilla en sursaut, le cœur battant comme si quelqu'un avait murmuré son nom à son oreille. Elle regarda autour d'elle. Les autres femmes dormaient encore, entassées dans le silence lourd du baraquement. Pourtant une sensation étrange, insistante, glissait sous sa peau, comme un appel venu de très loin, mais destiné uniquement à elle. Sans comprendre pourquoi, Rosa se leva. Ses pieds nus touchèrent le sol froid, mais elle n'hésita pas. Quelque chose la poussait à sortir comme si la nuit elle-même avait besoin de lui montrer quelque chose. En ouvrant la porte du baraquement, elle sentit l'air humide de l'aube lui frôler le visage, presque comme une caresse. C'était le seul moment où elle se sentait encore vivante. Elle marcha vers la lisière de la forêt. Le sol était couvert de rosée. Chaque pas laissait une trace scintillante derrière elle. Rosa aimait cet instant où la plantation dormait encore, où personne ne criait, où personne ne surveillait. Le silence lui appartenait. Mais ce matin-là, il avait quelque chose de lourd, quelque chose de pressant. À mesure qu'elle avançait, la forêt semblait respirer autour d'elle. Les branches se balançaient malgré l'absence totale de vent. Les ombres étaient plus épaisses que d'habitude, comme si elles essayaient de cacher un secret. Rosa sentit un frisson courir le long de sa colonne. Tout en elle criait de revenir en arrière, mais l'appel mystérieux la tirait en avant. C'est alors qu'elle vit quelque chose d'incompréhensible, juste devant elle, entre les fougères, une petite clairière qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. Elle connaissait cette forêt depuis des années, et pourtant ce passage semblait être apparu de nulle part. Les plantes étaient comme écartées par une main invisible. Rosa s'y engagea, le souffle court. Et au bout de ce couloir naturel, caché derrière des lianes épaisses, se dressait une vieille cabane en bois, penchée, abandonnée, rongée par le temps. Elle s'arrêta net. Elle n'avait jamais vu cette cabane. Personne n'en avait jamais parlé. Et pourtant, elle savait qu'elle n'était pas venue ici par hasard. Rosa s'approcha lentement de la vieille porte penchée. Le bois, gonflé par l'humidité, semblait prêt à s'effondrer au moindre souffle. Pourtant, lorsqu'elle effleura la surface rugueuse du bout des doigts, un frisson étrange traversa son bras. Elle inspira profondément et poussa. La porte gémit comme si elle se réveillait après 100 ans de silence. L'intérieur de la cabane était plongé dans une obscurité lourde, presque liquide. Une odeur d'argile, de moisissure et de bois pourri envahissait l'air. Rosa hésita un instant. Tout son corps lui disait de reculer. Mais quelque chose, cette même force invisible qui l'avait guidée jusque-là, l'obligea à franchir le seuil. Ses yeux commencèrent à s'adapter à la pénombre. Des objets abandonnés étaient éparpillés sur le sol, des bols fissurés, une lampe renversée, un coffre cassé, un tissu rongé par les années. Rien ne semblait vivant, mais rien ne paraissait totalement mort non plus. On aurait dit que le temps lui-même avait cessé de respirer dans cet endroit. Rosa fit un pas puis un autre. Le sol craquait sous son poids, amplifiant chaque mouvement comme si la cabane écoutait, attentive. Elle sentait ses mains devenir moites. Le silence était si profond qu'elle pouvait entendre son propre cœur résonner dans sa poitrine. Chaque ombre lui semblait suspecte, chaque coin obscur, menaçant. C'est alors qu'elle le vit. Dans l'angle le plus sombre, à moitié caché sous une planche brisée, un léger éclat pulsait, une lumière fragile, presque timide, qui dansait comme une braise prête à s'éteindre. Rosa s'immobilisa. Ce n'était pas un reflet, ce n'était pas un insecte. C'était un appel. Lentement, elle s'agenouilla et retira les morceaux de bois autour de la source de lumière. Et quand la poussière retomba, son souffle se coupa. Devant elle, incrusté dans la terre durcie, se trouvait un objet minuscule mais fascinant. Un trésor que personne n'aurait jamais imaginé trouver ici. Un secret enfoui et destiné à être découvert uniquement par elle. Rosa s'agenouilla lentement, le cœur battant comme un tambour, et commença à dégager la terre autour de l'objet lumineux. À mesure que ses doigts écartavam a camada úmida do solo, o brilho se intensificava, como se uma pequena chama estivesse despertando depois de anos escondida. Quand elle le souleva enfin, elle halta. C'était une pièce ronde, sculptée avec une finesse incroyable, remplie de symboles qu'elle n'avait jamais vus. Un objet impossible, surtout dans un endroit comme celui-là. Elle le tourna doucement dans sa paume, fascinée.
La surface froide vibrait légèrement, comme un cœur silencieux qui battait à son propre rythme. Ce n'était ni de l'or, ni de l'argent, ni aucun métal qu'elle connaissait. C'était quelque chose de plus ancien, de plus profond. Rosa sentit une sensation étrange lui parcourir le bras, une sorte de frisson électrique qui lui donna l'impression que l'objet la reconnaissait. Puis un murmure résonna dans la cabane. Pas un murmure humain, non. Un souffle, comme une voix portée par un vent très ancien, venu de partout et de nulle part à la fois. Rosa se redressa brusquement, les yeux écarquillés, mais la cabane restait vide, immobile. Pourtant, elle sentait qu'elle n'était plus seule. Quelque chose venait d'être réveillé. Elle voulut reposer l'objet, mais ses doigts se refermavant involontairement, comme si elle tivesse à deux rideaux à su appel. Et alors, le sol vibra. Très légèrement au début, juste assez pour faire danser la poussière, puis un peu plus fort, au point que Rosa dut s'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. C'était comme si la terre sous ses pieds respirait. Quand le tremblement cessa, un silence encore plus profond s'abattit sur la cabane. Rosa regarda autour d'elle, le souffle court. Ce lieu abandonné, cette forêt, cette nuit, tout semblait conspirer paracondusilali. Et d'un coup, elle remarqua quelque chose. Une mince ligne de lumière fendait maintenant le plancher, exactement à l'endroit où l'objet avait été enterré. Rosa s'approcha, le cœur serrado entre médo et curiosidad. La ligne lumineuse s'élargissait lentement, traçant une fissure parfaite dans le bois poussiéreux. Et puis, dans un craquement long et profond, le sol s'ouvrit. Une entrée, un passage secret, un monde entier caché juste sous leurs pieds. Ce n'était pas un hasard, et Rosa le comprit. L'objet l'avait choisi. Rosa sentit ses mains trembler alors que la fissure lumineuse s'élargissait lentement dans le plancher de la cabane. C'était comme si le sol respirait, comme si quelque chose là-dessous se réveillait après des décennies d'attente. Le bois craquait sous ses pieds, mais aucune peur ne parvenait à surpasser la étrange certitude qui vibrait en elle. Cette ouverture n'était pas une menace, c'était une invitation. Une bouffée d'air chaud s'échappa de la fissure, chargée d'une odeur ancienne, presque sacrée. Elle sentit ses yeux se remplir de larmes, pas de peur mais d'un pressentiment profond, comme si elle se tenait devant une vérité que son esprit n'était pas encore prêt à comprendre. Néanmoins, ses jambes avancèrent toutes seules, guidées par cette force silencieuse qui l'appelait depuis des nuits. Rosa posa un pied dans l'ouverture. Sous elle, un escalier de pierre descendait, parfaitement conservé malgré les années. De petites lueurs bleutées scintillaient le long des murs, comme des fragments de lumière piégés dans la roche. C'était irréel, mais c'était réel. Elle inspira profondément et continua à descendre, sentant chaque pas l'arracher un peu plus à sa vie d'avant. Plus elle avançait, plus l'air devenait doux, presque apaisant. Le poids de la plantation, des abus, de la fatigue, des humiliations semblait s'effacer, comme si le tunnel avait été construit pour libérer les cœurs brisés. Pour la première fois depuis la mort de son mari, Rosa se sentit légère, libre, vivante. Au bout du tunnel, une porte massive se dressait devant elle, une pierre noire, gravée des mêmes symboles que le mystérieux artefact qu'elle avait trouvé. Il brillait faiblement, pulsant au rythme de sa respiration. Rosa approcha la main, hésita une seconde, puis toucha la surface froide. La pierre réagit comme un être vivant. Une lumière dorée se répandit sur les gravures, traçant leur forme avec une précision presque magique. Un grondement sourd résonna dans tout le couloir. Puis, lentement, majestueusement, la porte commença à s'ouvrir, dévoilant un éclat aveuglant. Rosa porta la main à son visage, incapable de voir ce qui se trouvait au-delà. Mais certaine d'une chose, sa vie venait de basculer. La porte de pierre s'ouvrit dans un souffle profond, comme si elle libérait enfin l'air emprisonné depuis des décennies. Rosa resta immobile un instant, bouche légèrement ouverte, submergée par la lumière chaude qui remplissait la pièce. Devant elle s'étendait une grande salle souterraine illuminée par des cristaux incrustés dans les murs, scintillant comme des constellations. C'était irréel, trop beau, trop parfait pour être un simple refuge oublié. Au centre de la salle reposait un coffre en bois sombre, décoré d'un motif si fin qu'on aurait dit qu'il avait été sculpté par des mains patientes et pleines d'espoir. Rosa s'approcha lentement,
ses pas résonnant comme un écho sacré. Son cœur battait si fort qu'elle craignit un instant que la salle entière puisse l'entendre. Mais quelque chose en elle savait que ce coffre avait été placé là pour elle et pour personne d'autre. Elle ouvrit le couvercle. À l'intérieur, soigneusement protégées, se trouvaient des lettres, des dizaines, peut-être des centaines. Elle reconnut immédiatement l'écriture. Ses mains se mirent à trembler. C'était celle de son mari. Des lettres qu'il n'avait jamais pu lui donner. Des mots écrits en secret dans la peur, mais aussi dans l'amour le plus pur. Rosa sentit ses jambes faiblir. Elle s'agenouilla devant le coffre, comme devant une tombe qui s'ouvre enfin pour raconter toute la vérité. Dans ces lettres, son mari expliquait tout. Il racontait comment, avant de mourir, il avait découvert l'existence de ce tunnel, construit jadis par des esclaves en fuite, une sorte de sanctuaire caché, un lieu de résistance et d'espoir. Il avait essayé d'y conduire Rosa, de lui montrer ce passage vers un avenir possible, mais il avait été pris avant d'y parvenir. Ces mots étaient un testament, une promesse et un adieu qui n'avaient jamais pu être prononcés. Les larmes coulèrent silencieusement sur les joues de Rosa. Mais pour la première fois depuis longtemps, ce n'était pas de la douleur, c'était une délivrance. Une chaleur douce envahit son cœur. Son mari n'était pas parti dans l'oubli. Il avait laissé une trace, un chemin, un message qui prouvait qu'il avait pensé à elle jusqu'au dernier souffle. Et ce qu'il lui laissait n'était pas seulement une vérité, c'était une mission. En remontant à la surface, Rosa sentit quelque chose de nouveau brûler en elle. Une force, une détermination que personne ne pourrait lui enlever. Elle n'était plus seulement une veuve écrasée par la douleur. Elle était la gardienne d'un secret capable de changer la vie de nombreux autres. La cabane abandonnée n'était plus un lieu de peur, mais un symbole d'espoir. Et Rosa désormais avançait avec le destin dans les mains.